Bonjour à tous, merci de regarder FM Télévision. On vous retrouve dans le cadre de cette édition de 15 heures. On va commencer par l'actualité. Arrivé hier à Kinshasa, le pape François a présidé cet avant-midi une célébration eucharistique en présence du chef de l'État et plusieurs autorités politiques et religieuses devant plus d'1 million de fidèles venus de partout pour assister à cet événement. Dans son discours prononcé, l'archevêque métropolitain, le cardinal Fridolin Ambongo, je cite, n'a pas manqué justement détailler en quelques mots la situation sociale des Congolais. On va l'écouter tout de suite dans un extrait choisi par votre rédaction. Très Saint-Père, la République démocratique du Congo que vous visitez à ce moment est un pays potentiellement très riche. Sa population, essentiellement jeune, est à majorité chrétienne, dont plus de 40% des catholiques. Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crise économique et misère sociale. Oui, très Saint-Père, le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. La visite du pape François, on en parle toujours dans ce journal, intervient une année électorale en RDC. Le cardinal Fridolin Ambongo a exprimé son vœu d'avoir des élections crédibles, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo et espère tout de même que cette visite du pape va aider à réconcilier tous les Congolais. On va l'écouter une fois de plus. Votre visite, très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ » et confiants dans vos prières, nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Pour terminer, très Saint-Père, je vous remercie d'être là pour nous, pour chacun et chacune de nous, pour notre peuple qui souffre. Merci pour votre message. Merci pour votre homélie de réconfort qui nous confirme dans notre foi. Je nourris l'espoir que cette Eucharistie que vous venez de présider nous consacrera davantage au Christ en qui nous sommes tous réconciliés. Et puis l'actualité reste dominée par l'arrivée du pape François. Hier mardi à Kinshasa, le souverain pontife a été accueilli par le chef du gouvernement Sama Lukonde et par 2 milliers de Congolais venus à l'aéroport international d'Njili. Retour en image sur la journée d'hier avec Rite Dinonzei.
Ça y est, la visite apostolique de sa sainteté, le pape François en République démocratique du Congo est effective. C'était autour de 14h33 heure locale, que l'avion papal en provenance du Vatican a atterri à l'aéroport international de Njili. Le souverain pontife a foulé les sols de Kinshasa pour un séjour dont les activités bien planifiées se dérouleront dans les sites déjà bien aménagés. Dès sa descente d'avion, le pape François a été chaleureusement accueilli par une forte délégation conduite par le Premier ministre et les nonces apostoliques. Sous un fond sonore agrémenté au rythme de la musique folklorique, le chef du gouvernement et les nonces apostoliques se sont approchés pour une poignée de mains honorifiques au pape François, confortablement installé sur son fauteuil roulant. Chemin faisant sur les tapis rouges, le souverain pontife a été conduit au salon d'honneur de l'aéroport international de Njili avant de prendre place à bord de la papale mobile pour se rendre au palais de la nation où un tête-à-tête a été prévu avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. À l'extérieur de l'aéroport international de Njili, un décor hors du commun, reflétant un accueil délirant au pape, a été planté. Une foule en liesse, composée des personnes de toutes les tranches d'âge, ovationnait le passage du cortège papal, à côté des panneaux publicitaires géants portant des messages de bienvenue au pape. Rappelons qu'un dispositif sécuritaire important a été mis en place pour encadrer et orienter les personnes venues accueillir le pape. Direction Palais de la Nation où a été prévue la rencontre entre les deux personnalités, le pape François, le président de la République. On rappelle, Félix Tshisekedi a salué la présence du souverain pontife en République démocratique du Congo. Le peuple congolais et moi-même saluons l'honneur que vous faites à la République démocratique du Congo en acceptant d'y effectuer à partir de ce jour votre visite pastorale sous le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Le peuple congolais vous accueille dans la joie et l'allégresse, comme il l'avait fait pour votre vénérable prédécesseur, le pape Jean-Paul II d'heureuse mémoire, lors de ses deux visites pastorales en République démocratique du Congo, alors République du Zaïre. Au nom de l'ensemble de notre peuple, dans la diversité de ses sensibilités religieuses, au nom de tous ceux qui sont présents, de ceux qui sont, pour des raisons diverses, absents et n'ont pu effectuer ce déplacement, ainsi qu'au mien propre et en celui de ma famille, je vous souhaite la bienvenue. On va finalement changer de chapitre. Dans ce journal, on parle religion. L'apôtre Tambou Koki et toute son église ont clôturé les 100 jours de prière des 60e édition d'Engaba doit changer, dont l'objectif est de voir cette municipalité émerger. Retour en image sur une des journées qui a marqué évidemment ces assises. On va regarder. Les 10 jours de la 60e édition des prières dénommée Ngaba doit changer tant petit à petit vers l'atterrissage. L'évolution va crescendo dans tous les sens car les résultats sont visibles et palpables. La conscience de la population d'Ngaba a été ramenée à un niveau supérieur grâce à ces enseignements. Sabe, queridos, no período da pandemia, muitas pessoas ficaram loucas, muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam seus casamentos, porque elas estavam falando tudo que o mundo estava falando, tudo que o jornal estava falando. C'était réellement une décision ferme prise par l'apôtre Tambou Koki pour l'amélioration de cette municipalité réputée de tous les maux d'Israël. La foi, la détermination, l'adoration, la louange et autres, rien n'a manqué au cours de ces grands rendez-vous sacrés. C'était réellement très chaud en cette 9e journée où le service de la Sainte Sainte a été tenu dans une organisation sans précédent.
Après une prière forte de sanctification, l'opération s'est bien déroulée dans une ambiance du rendez-vous avec le Saint-Esprit. Ngaba doit changer, c'est l'objectif de ces grands rendez-vous organisés par son éminence l'apôtre Tambulu Koki. Et puis du sport avant de boucler complètement ce journal. Le dernier carré du 7e championnat d'Afrique des Nations 2023 s'affiche désormais complet après leur qualification respectivement face à Madagascar et Niger. L'Algérie et le Sénégal s'affronteront en finale ce samedi 4 février à Nelson Mandela. Retour à l'image. Pour plus de précisions, on retrouve Joseph Majonda. C'est désormais connu. Algérie-Sénégal, c'est l'affiche de la finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. Deux équipes avec un parcours exceptionnel dans cette compétition s'affronteront le samedi 4 février prochain pour décrocher leur premier titre de leur histoire au CHAN. L'Algérie, pays hôte, avec un parcours sans faute, s'est débarrassé du Niger lors de son match de demi-finale par le score sans appel des 5-0 et consolide sa position de meilleure défense de la compétition avec 0 bien encaissé. Alors que le Sénégal a battu la meilleure attaque de la compétition, le Madagascar par un score étriqué d'1 but à 0, une équipe sénégalaise dynamique et joueuse vers le pas de l'équipe senior champion d'Afrique lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une finale qui s'annonce très alléchante vu la prestation de deux équipes dans la compétition, mais l'Algérie en note par favorite sur papier. Ok, match perdu jusque-là, se contactera également du soutien de celui et considéré le 12e homme, le public du stade Nelson Mandela Baraki. Mais avant d'en arriver là, Niger-Madagascar, deux finalistes malheureux discuteront la petite finale, le match de classement, et pour briguer la 3e place, synonyme d'une médaille de bronze le 3 février prochain à Oran. On rappelle, la petite finale opposera le deux perdants de demi-finale, Madagascar au Niger, avant justement de retrouver Nelson Mandela le samedi 4 février pour la finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations. C'est avec cette note sportive que nous bouclons complètement ce journal. À tous, merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité de cette édition sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloa Télévision. À très bientôt.